Hello, c'est Romain, j'espère que tu vas bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler d'un sujet hyper important qui est la gestion des stocks sur Amazon. Et oui, quand on débute, on ne sait pas trop comment gérer ses stocks et comment livrer des produits à Amazon. Surtout que récemment, Amazon a mis en place des restrictions sur le nombre de produits qu'il est possible d'envoyer dans les entrepôts. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer un petit peu comment fonctionnent ces restrictions. Que signifie l'IPI, le nouvel indicateur que Amazon vient de lancer? Comment cet indicateur va influer sur ton business et sur tes produits? Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te donner 3 solutions qui vont te permettre de contourner cet indicateur pour pouvoir éviter d'être en difficulté sur tes produits. J'espère que ça va te plaire. On voit ça juste après le générique. Allez, on y va, c'est parti. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Romain, je suis entrepreneur depuis plus de 2 ans sur Internet et j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube pour aider les jeunes entrepreneurs à développer des revenus en ligne en plus de leur salaire. J'ai testé plein de business et je vais te montrer ceux qui fonctionnent le mieux. Si ce contenu t'intéresse, je te laisse t'abonner à la chaîne. On va donc parler de la gestion de stock et des différentes restrictions qu'Amazon a mis en place ces derniers mois. Il faut savoir que désormais, quand tu souhaites lancer un nouveau produit sur Amazon, ces derniers ont mis en place des restrictions et tu ne pourras pas envoyer plus de 200 pièces lors de ta première livraison. Et oui, Amazon a beau avoir énormément d'entrepôts, le problème c'est qu'au bout d'un moment, il n'y a pas assez de place. Et surtout, c'est qu'ils voient de plus en plus que de jeunes vendeurs arrivent avec de nouveaux produits. Et étant donné que Amazon ne connaît pas ces nouveaux produits, ils ne veulent plus donner de la place à des produits qui sont susceptibles de ne pas fonctionner sur la marketplace. Et ça, on va dire que c'est l'objectif de toutes les marques d'un point de vue logistique, c'est de faire en sorte que le premier produit qui arrive dans l'entrepôt soit le premier à sortir pour obtenir une gestion et un flux continu de stock pour justement limiter au maximum les espaces de stockage. Parce que qui dit stockage dit perte d'argent et donc c'est ce que Amazon veut éviter au maximum. Amazon, ce qu'il souhaite, c'est avoir en stock tous les produits qui fonctionnent bien sur la marketplace. Donc du coup, toi, en arrivant avec un nouveau produit, ils te donneront un tout petit espace de stockage parce qu'ils ne savent pas si ton produit va fonctionner. Mais en revanche, si ton produit commence à bien fonctionner et à bien vendre, ils vont te donner petit à petit de plus en plus d'espace dans les entrepôts et tu pourras ainsi livrer de plus en plus de quantité. Pour cela, Amazon a mis en place ce qu'on appelle un indicateur qui s'appelle l'IPI et qui signifie Inventory Performance Index. Cet indicateur va mesurer la performance de tes produits en prenant en compte les ventes et les stocks présents dans les entrepôts. Cet indicateur se situe entre 0 et 1000 et va prendre en compte 4 paramètres principaux. Le premier, c'est le pourcentage de surstock. Le deuxième, c'est le pourcentage de stock invendable. Le troisième, c'est le taux de vente. Et le dernier, c'est le taux de stockage de tes produits qui fonctionnent le mieux. Comme je te l'ai dit, l'objectif, il est simple, c'est de garder dans les entrepôts tous les produits qui fonctionnent. Donc, dès que tu vas avoir des produits qui vont pas trop fonctionner et qui sont en nombre dans les entrepôts, il va falloir prendre des décisions pour justement adapter ton stock et éviter que ce surstock qui ne se vende pas commence à faire diminuer ton IPI. À l'aide de cet indicateur, Amazon va tester tes capacités de bon gestionnaire de stock. Le but pour Amazon est de vendre le plus possible les produits qui fonctionnent bien et de retirer des entrepôts les produits qui fonctionneraient moins, pour justement laisser la place à des nouveaux produits qui pourraient bien fonctionner. Donc toi, ton objectif en tant que vendeur, ça va être d'améliorer le plus possible ton IPI. Au départ, il sera à 500 et selon comment tu vas gérer tes stocks, soit il va grandir, donc il va se rapprocher de 1000, soit il va diminuer et se rapprocher de 0. Autant te dire que ton objectif, c'est de te rapprocher de 1000. Alors, comment faire justement pour améliorer ton IPI? Il y a plusieurs techniques et la première technique que je te propose, c'est de réduire les surplus de stock. Parfois, quand tu lances un produit, il peut avoir un peu du mal à trouver sa clientèle,
tu peux galérer à vendre des produits et si jamais tu as lancé et tu as livré beaucoup de pièces en entrepôt, tu peux en récupérer une partie pour justement éviter que cela impacte ton IPI. Tu peux aussi faire en sorte de faire un peu de publicité pour augmenter les ventes de tes produits qui fonctionnent déjà bien. Ça te permettra d'avoir plus de rotation de stock et tu pourras relivrer plus rapidement des nouveaux produits. Vérifie bien aussi que tes produits soient toujours disponibles sur Amazon. Évite au maximum la rupture. Et en complément de ça, veille à ce que tes produits qui fonctionnent bien soient toujours disponibles dans les entrepôts. L'objectif ultime est de faire sortir tous les produits que tu as entrés en stock à Amazon sous 90 jours. Si tu arrives à faire ça, ton IPI va s'améliorer et tu pourras avoir plus de capacité dans les entrepôts. Pourquoi Amazon a mis en place ces restrictions et cet indicateur? Comme je te l'ai dit, Amazon a beaucoup d'entrepôts en France ou en Europe, mais finalement la place n'est pas extensible. Et vu le nombre de nouveaux vendeurs qui arrivent chaque semaine sur la marketplace, et bien finalement Amazon se retrouve un peu en difficulté de stockage et non plus assez d'espace pour stocker les produits des vendeurs. Donc le but c'est d'éliminer tous les stocks dormants et de garder tous les produits qui fonctionnent bien dans les entrepôts. La deuxième raison, c'est de proposer aux clients toujours plus de nouveautés. Et oui, le but de chaque entreprise, c'est de faire revenir et de fidéliser les clients sur la marketplace. Donc l'objectif pour Amazon, ça va être de dire, bah voilà, chaque semaine, on a des nouveaux produits qui arrivent dans les entrepôts et qui pourraient vous plaire. Donc il faut revenir régulièrement et en mettant en place ces restrictions, il va permettre à de nouveaux vendeurs de proposer des produits sur la marketplace. Et pour finir, la troisième raison, c'est de booster les produits qui fonctionnent déjà bien. C'est la raison pour laquelle quand tu vas voir que ton produit va commencer à bien vendre, tu vas voir que Amazon va te pousser de plus en plus dans le ranking, va te positionner dans des bonnes positions et va te proposer ton produit de plus en plus. Donc en plus, si derrière tu as une bonne gestion de stock, autant te dire que ton produit va être extrêmement visible et que les clients vont en fait commander de plus en plus ton produit, ce qui va créer cet effet boule de neige. Et finalement, si tu évites de tomber en rupture de stock, et ben, d'ici quelques mois, tu auras la possibilité d'avoir beaucoup plus d'espace de stockage que les 200 pièces maximum. Comment voir l'IPI et comment savoir combien de produits on peut envoyer dans les entrepôts? Logiquement, quand tu vas sur ton seller central et ton dashboard, tu as l'IPI qui est directement visible dans l'une des petites cases qui se trouve sur le dashboard. Et lorsque tu cliques dessus, tu vas pouvoir avoir plus de détails. Il te suffit de cliquer sur réapprovisionner le stock et ensuite Amazon va te montrer les différents ASIN que tu as mis sur la marketplace. Et pour savoir combien de produits tu vas pouvoir envoyer, il te suffit de cliquer sur la petite flèche sur la droite de l'ASIN. Et logiquement en haut, tu vas pouvoir voir directement combien de produits tu peux envoyer dans les stocks Amazon. Et donc ça, il faut vraiment que tu fasses attention à ce point-là quand tu vas faire du réassort de tes produits, quand tu vas passer tes commandes auprès de ton fournisseur, puisque finalement, si tu demandes à ton fournisseur de livrer directement Amazon, tu ne pourras pas, par exemple pour cet exemple, tu ne pourras pas envoyer plus de 358 produits. Tu as commandé 500 pièces à ton fournisseur, tu vas te retrouver en difficulté. Donc c'est la raison pour laquelle il est important de suivre les petites astuces que je vais te donner juste après. Et alors, quelle est ma technique justement pour améliorer cet IPI et faire en sorte d'avoir plus de capacité de stockage chez Amazon? On va parler ici de flux de stock. Je t'en ai parlé déjà dans une précédente vidéo, je te la remets juste au-dessus si tu veux, où je te disais que j'étais tombé en rupture de stock pour les périodes de fin d'année et que cette rupture de stock a joué sur mon ranking et a joué également sur mon IPI. En effet, il y a quelques semaines, mon IPI était aux alentours de 720 ou 730, je ne me rappelle plus. Et suite à la rupture de stock et au fait que je ne pouvais plus vendre mes produits, eh bien mon IPI a diminué puisque forcément j'avais plus de produits à vendre alors qu'ils se vendaient bien. Donc ça, clairement, Amazon m'a mis une petite pénalité en disant attention, tu as mal géré tes stocks, moi ce que je veux c'est tout le temps avoir des produits disponibles, donc si tu n'es pas capable de le faire, moi je vais baisser ton ranking et ton produit il va plus forcément bien tourner puisque je vais mettre en avant ceux qui n'ont pas de rupture de stock et ceux qui vendent beaucoup. Donc c'est encore une fois la raison pour laquelle il est important de bien gérer le flux de stock et la rotation de stock. Et donc, quand tu vas faire ta première commande auprès de ton fournisseur,
Ça dépend combien tu vas faire de MOQ, mais disons que tu prends 500 pièces. Ce que tu vas faire, c'est que ces 500 pièces, tu vas les faire livrer chez toi. Tu vas pouvoir envoyer 200 pièces à Amazon, donc ce qui signifie qu'il va t'en rester 300 chez toi. Ensuite, quand les produits seront en stock et que tu vas commencer à vendre, il va falloir que tu regardes le flux de vente, combien de ventes tu fais par jour, etc., etc., pour que quand il va te rester une cinquantaine de pièces dans les entrepôts Amazon, tu vas pouvoir faire un réassort de par exemple 200 pièces, ce qui te permettra de garder encore 100 pièces chez toi. À partir de ce moment-là, il faut faire extrêmement attention puisqu'il va falloir demander à ton fournisseur de relancer une production, sinon tu risques de tomber en rupture de stock. Et donc là, rien ne t'empêche de demander plus de pièces à ton fournisseur, par exemple 600, 700, voire 1000 pièces pour être certain de toujours avoir des quantités chez toi ou dans un entrepôt extérieur. Donc le temps que ces produits soient en train d'être produits par ton fournisseur, toi tu vas continuer de vendre tes produits sur Amazon, donc les 200 pièces que tu as livrées, tu vas continuer de les vendre. Et pareil, quand tu vas avoir 50 pièces en stock, tu vas livrer les 100 dernières pièces qui seront chez toi, tu vas les livrer chez Amazon et finalement, pour ces 500 premières pièces, tu auras déjà une très bonne rotation de stock. L'objectif, c'est quand ton stock arrive vraiment à la fin et que tes 500 pièces sont quasiment vendues, que toi tu arrives avec cette nouvelle commande que tu as préparée et que tu renvoies des produits au fur et à mesure chez Amazon. Fais donc extrêmement attention au cash flow comme je te l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, puisque si tu n'as pas la capacité de passer une nouvelle commande de tes produits, tu vas te retrouver bloqué, tu vas être en rupture de stock et Amazon va faire dégringoler ton indicateur et tu risques d'avoir beaucoup de difficultés à remonter la pente et à revenir en bonne position dans le ranking de ton produit. Alors, quelles sont les 3 solutions justement pour améliorer ton IPI et éviter justement de te retrouver avec des produits chez toi et être en galère pour renvoyer des produits dans les entrepôts? C'est ce que je vais t'expliquer ici. Alors, la première solution, c'est de faire livrer directement les produits chez toi et si tu as la possibilité de les stocker dans ton garage, dans ta cave ou n'importe où d'autre, eh bien c'est déjà une bonne solution puisque malheureusement tu ne pourras pas faire autrement. Amazon va limiter le nombre de produits que tu peux envoyer, donc les produits qui sont là, tu ne peux pas faire autrement, tu dois les stocker toi-même. Moi justement, mes produits sont encore chez moi, donc c'est vrai que ce n'est pas forcément agréable d'avoir des cartons dans sa chambre ou dans son couloir, mais justement le but c'est d'utiliser la solution numéro 2, à savoir utiliser une société extérieure qui va stocker tes produits et envoyer régulièrement les produits chez Amazon. Il existe plusieurs prestataires de ce style qui vont s'occuper de tes stocks sans que toi tu n'aies rien à faire. Bien évidemment, il faudra payer pour cette prestation, mais si tu l'as inclus dans ton business plan et que tu as prévu ces petits coûts dans ton produit, logiquement, tu devrais quand même être capable de dégager une marge. Bien évidemment, c'est toi qui devras créer les expéditions, toi tu devras juste leur communiquer le nombre de pièces à envoyer à Amazon, mais finalement c'est eux qui vont s'en occuper et qui vont stocker les produits dans leurs entrepôts avant de les envoyer à Amazon. Ça c'est une super technique parce que finalement les stocks vont se cumuler chez ce prestataire et que finalement tu tomberas très rarement en rupture de stock et justement Amazon va adorer ça puisque tu vas pouvoir leur faire des envois réguliers. Et la dernière solution c'est de faire du FBM, ce qui signifie Fulfilled by Merchant. Donc en gros, c'est soit toi, soit l'entreprise que tu auras sélectionnée pour s'occuper de tes stocks qui vont directement envoyer les produits aux clients. Pour cela, il te suffit simplement de dupliquer le listing qui est déjà présent en FBA et d'en créer un en FBM. Et finalement, lorsque tu vas avoir des ventes sur ce listing FBM, eh bien, ce sera à toi ou à l'entreprise d'envoyer directement les produits. Et ça, pareil, ça permet justement de trouver une solution pour quand tu n'as que 200 pièces disponibles chez Amazon, eh bien toi, tu en as encore peut-être 700 chez toi et que le produit commence à bien se vendre, eh bien tu peux aussi le proposer en FBM pour justement continuer de faire de plus en plus de ventes. Pour finir, tu l'as bien compris, la gestion de stock est super importante pour ton business Amazon. Donc il faut vraiment bien que tu aies de la visibilité sur ton nombre de ventes par mois. Il faut que tu saches exactement combien de temps il faut à ton fournisseur pour te livrer de nouvelles quantités, etc., etc. Il faut vraiment que tu fasses attention à ça. Il existe des logiciels qui te permettront justement de savoir quand est-ce qu'il faut que tu repasses une commande. Moi personnellement, j'ai utilisé Shopkeeper. Je te remets la vidéo où je te présente l'outil juste au-dessus. Et ça va te permettre justement d'avoir des alertes
pour savoir quand est-ce qu'il va falloir que tu repasses une commande. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si jamais tu as des questions et n'hésite pas également à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. En attendant, je te retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!